Salut les gars, comment vous allez les snipers? Aujourd'hui, je voudrais simplement vous faire une analyse sur le GPP4 très rapide et en même temps montrer à ceux qui ne savent pas tracer les lignes de tendance comment tracer une très bonne ligne de tendance rapide. Bon, voilà. Donc, voici comment ça se passe. Bien, on regarde les sommets. Ici, il y a un sommet qui est là. On regarde là où les prix sont rejetés. Vous voyez que les prix sont rejetés ici. Les prix sont rejetés là. Donc, on peut tracer, même ici aussi. Mais je pense qu'on peut tracer une ligne de tendance comme ça. Voilà. Et ça déjà c'est bon. On peut même essayer de tracer ça. Voilà. Je pense que la meilleure c'est celle-là parce qu'on prend là où il y a le plus de points. Vous comprenez que ici il y a eu un rejet des prix. Les descendus. Nous sommes en weekly. Nous sommes dans le graphique de weekly. C'est le GBP CAD que nous analysons. Le GBP CAD. Voilà. Nous avons là et nous avons ici. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, nous avons cette analyse-là. Bon, maintenant, concernant les supports, vous voyez qu'il y a un très bon support et un puissant support quelque part ici. Voilà. Observez, nous avons un puissant support ici, où les prix sont rejetés ici. Une première fois, une seconde fois ici, une troisième fois là, et là, c'est vraiment durant, voilà, c'est toute cette zone-là qui est rejetée. Donc, vous comprenez que avec la paire GBP4, c'est vraiment compliqué de prendre un ordre à la baisse actuellement. C'est possible de prendre un ordre à la baisse, mais ce qui est beaucoup plus plausible, finissons de tracer les lignes et puis nous allons passer à l'interprétation. Voilà. Voilà, nous sommes là. Ok, c'est parfait. Donc, nous avons ici, voilà, nous avons ici le refus, le refoulement ici, un refoulement là, un refoulement encore ici, un puissant refoulement aussi ici. Voilà. Donc, nous avons tous ces refoulements là. Nous avons, voilà. Donc, nous espérons que à ce niveau, qu'il y ait un retour, c'est-à-dire au niveau de 76-61, on puisse avoir un retour. Donc ça veut dire que cette paire-là peut monter encore un peu jusqu'à 76-31 par là. Voilà. Je vais tracer une ligne horizontale pour marquer ça. 76-31. Attendez que je décrive ça directement. 76-31. Voilà. Donc en weekly, il est fort probable qu'on puisse à partir de là redescendre à la baisse. Et nous allons venir en daily pour voir ce qui va se passer. Vous voyez, les paires doivent arriver ici pour que nous puissions vraiment tenter une descente à la baisse. C'est très probable. Il est très probable que les paires arrivent là. Mais notons qu'en daily, nous aussi, nous sommes arrivés sur une résistance journalière. Regardez ici. Attendez, je vais réduire un peu, vous allez voir. À ce niveau, les prix ont été refoulés. Jusqu'ici, ce n'est pas une petite résistance qui est là. Regardez, de près de 1600 pips. Et ensuite, les prix ont été refoulés de combien de pips ici? 600 et quelques pips. Tout ça, c'est pas rien. Et ici, les prix ont été refoulés. Voilà, de jusqu'à 651 encore pips. Donc, comprenez que là, on peut assister à une correction à partir d'ici. Mais dans tous les cas, nous allons tracer notre zone de retournement baissier. Voici notre zone. Je vais changer la couleur. Et les prix sont effectivement arrivés dans cette zone-là. Voilà. Voilà, la zone bleue, c'est la zone de retournement baissier.
Et les prix sont arrivés dans cette zone. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche à observer ici? Une configuration tête-épaule, c'est tout. Je sais que nous sommes, s'il remonte, bon, tant mieux. Mais ici, moi, je cherche à observer une configuration tête-épaule. Je me dis que peut-être les prix qui sont montés jusqu'à là, venez ici, vont redescendre là et ensuite venir là. Ou bien au pire des cas, je vais mettre ça en rouge, au pire des cas, revenir tester quelque part ici ou bien même ici avant de redescendre. Voilà, avant de redescendre. Hein? Ou bien revenir tester tout près là aussi avant de redescendre. Donc voici mes deux scénarios. Voilà. Voici mes deux scénarios qui sont là. Donc on attend tout simplement GBP4. On attend que notre présentation soit bien dessinée. Je vais venir en 1 heure pour voir ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'en 1 heure il a dessiné quelque chose. Je ne sais pas. Non, rien du tout. Donc vous comprenez que on va simplement patienter que les prix fassent ce qu'elles savent faire le mieux. Et puis pour confirmer cette zone baissière, nous attendons ici une tête-épaule. Donc c'est un peu ça. Et nous avons même une autre résistance ici. Regardez. Attendez, une ligne de résistance. Les lignes de résistance vous donnent la confiance que les prix vont bientôt redescendre. Voilà. Vous voyez ça? Les lignes de tendance. Donc vous voyez cette ligne de tendance qui est là. C'est une puissante ligne de tendance. Voilà. Donc maintenant, nous, ce que nous cherchons, c'est en 4 heures ou en 1 heure, un retournement baissier. Voilà. Donc c'est pareil pour le GBP4, le GBP haute, mais la différence c'est que le GBP haute, lui, il a encore du chemin à faire. Attendez que je vois. Le GBP haute. Voilà. Voilà, lui, il a vraiment du chemin à faire encore. Il a encore du chemin à faire. Donc, on se dit que le GBP haute, il va s'arrêter là. Et puis, on va espérer un retour à la baisse. Sinon, en termes de tête-épaule weekly, c'est déjà fait. Vous comprenez? En termes de tête-épaule weekly, c'est déjà fait. Voilà, comme vous pouvez le voir là, le tête-épaule weekly est déjà fait. Maintenant, on va attendre que dans les petits time frames tels que daily, 4 heures, 1 heure, on ait un retournement baissier. Comprenez? On a un retournement baissier. Très bien, donc c'était ça l'analyse sur le GBP4. Voilà, donc on est déjà arrivé sur le GBP4 à la ligne de retournement. Maintenant, nous attendons simplement une confirmation en 4 heures, en 1 heure. Voilà. Bien, donc, merci beaucoup, à plus.